Allez, c'est parti, on finit de se préparer. Tant qu'il y a tout le monde qui arrive. Hop, ça, on va le mettre juste par là. Ça devrait aller. Un peu comme ça. Hop, on s'installe tranquillement. Et on va attaquer. Alors, je vais juste mettre ici. Bon, normalement, le programme, ça s'y est mis tout seul. Je vais prendre ça par là. Alors, de quoi on parle ce soir? Qu'est-ce que c'est que cette page? Ok. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Négocier et dire non. On est là. Salut, bienvenue dans ce direct. J'espère que tu es en forme ce soir et j'espère que tu es prêt parce qu'on va pas mal travailler ce soir. Tu l'as vu dans les différents posts si tu as suivi un petit peu sur la page. Alors je vais baisser ça voilà, pour être plus tranquille comme ça. Si tu l'as suivi un petit peu partout, pour bien savoir refuser, il va falloir passer par tout un tas d'étapes. Ce qui est important, c'est plusieurs choses. Déjà, qu'est-ce que ça impacte d'accepter ou de refuser quelque chose? Accepter quelque chose, ça t'engage. En fait, le fait de dire oui, ça t'enferme dans une situation, forcément. Alors que tu acceptes ou que tu acceptes pas, ça c'est autre chose, mais le fait de dire oui, ça t'enferme dans une situation. Dire oui, par exemple, le jour de ton mariage, ça t'enferme avec un conjoint. Dire oui, par exemple, le jour de ton embauche, ça t'enferme avec ton employeur que tu as choisi. Okay? Et sur ce, le fait de refuser, quand c'est par exemple au mariage, tu refuses d'être avec quelqu'un, ça va te permettre de trouver quelqu'un d'autre, de trouver de nombreuses opportunités autres. Le fait de refuser l'embauche auprès d'un employeur, ça va te permettre de trouver tout un tas d'autres employeurs que tu veux, etc. Donc, accepter, c'est beaucoup plus engageant et ça enferme beaucoup plus que refuser. Dire non, c'est entre guillemets s'offrir la liberté de pouvoir choisir encore autre chose. Dire oui, c'est se cantonner à quelque chose. Ça, c'était le premier concept. Ensuite, un mauvais refus peut amener énormément de conflits. Et pourquoi ? Parce que le fait de savoir refuser efficacement, ça va te permettre d'arrêter, d'enlever les frustrations à l'autre. Alors ça peut être l'autre, ça peut être toi-même. Encore une fois, tu peux aussi te refuser quelque chose à toi-même. Il y a le chat qui passe par là-bas des fois. Tu vas peut-être le voir passer là, ici, là, derrière. Ah ben tiens, là voilà, il est juste là, ici, tac. Et donc, le fait de refuser mal quelque chose, ça va frustrer la personne à qui tu refuses forcément. Imagine, c'est toi, c'est à toi qu'on refuse quelque chose. Tu es là dans une situation et on te refuse quelque chose. Si on te dit simplement non, ça va pas t'aller, il va te falloir une raison. Il faut que tu te fasses une raison. L'être humain fonctionne comme ça. Il a besoin de se faire une raison pour accepter tout ce qu'on lui dit, toutes les choses. Donc, se faire une raison, ça passe par bien expliquer quand tu refuses. Donc exactement de la même façon que toi, quand on te refuse quelque chose, tu aimes bien avoir une explication. Il suffit que toi, tu expliques bien quand tu refuses. Et pour ça, on va aujourd'hui préparer ensemble le programme de coaching de la Time Master School de jeudi, qui va démarrer jeudi. Donc je te reparlerai de ça à la fin ici, mais on va déjà le préparer ensemble, on va déjà travailler là-dessus et on va peut-être déjà commencer à avancer. Peut-être que ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va te suffire, tu n'auras pas besoin d'aller plus loin. Maintenant, c'est toi qui décides de ce que tu veux faire ou pas. Donc, ce programme de coaching, comme d'habitude, tu le sais, comme celui de la semaine dernière, ça se passe en plusieurs questions et on va définir ensemble ta façon, la méthode que tu dois utiliser toi pour refuser efficacement, celle que tu utilises déjà, celle que tu peux adapter. Et je vais t'aider cette fois-ci parce que normalement je ne donne pas forcément de solution toute prête. Cette fois-ci je vais t'en donner. Et j'ai trouvé 10 façons de refuser efficacement quelque chose. Et on va voir laquelle tu peux appliquer toi. Mais avant de savoir si tu peux piocher dans ces 10 façons, on aura d'abord identifié quelle est ta propre façon à toi de refuser. Et on commence tout de suite à préparer ceci. Donc je t'invite à t'isoler dans un petit coin au calme, à prendre une feuille, un stylo et on va commencer à travailler ensemble.
Tu vas noter en tout premier, donc ça sera la première étape de préparation du programme de coaching. Tu vas écrire, tu vas rédiger un récit rapide du dernier truc que tu as refusé. Tu as forcément, dans une situation très proche, dans un moment, il n'y a pas très longtemps, peut-être déjà aujourd'hui, peut-être déjà cet après-midi, peut-être hier, avant-hier, dit non à quelque chose. Alors, il y a un concept là-dedans aussi, c'est qu'il n'y a pas de petits refus ou de gros refus, il n'y a pas de petites choses qu'on a acceptées ou de grosses choses qu'on a acceptées. On va parler spécifiquement de dire non. Que tu aies dit non à une situation la plus anodine ou à un truc énorme, ça sera la même façon. Il ne faut pas se focaliser sur le volume de non ou de oui parce que si ça t'impressionne d'avoir dit non ou si c'est juste un truc banal peut-être à la boulangère ou quelque chose comme ça, non, il faut pas, il n'y a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la façon dont tu as dit non. Et là-dessus, donc, récit rapide du dernier truc que tu as refusé. Donc tu vas noter ça en haut de ta feuille et tu feras l'exercice dès la fin du direct parce que là tout de suite je peux pas. Alors quand on fait un programme normal, je t'invite à mettre la vidéo en pause. Tu n'as plus qu'à mettre en pause et ensuite tu vas tout simplement faire ce que je te propose. Mais là, on est sur un programme de coaching, sur un live, donc tu ne peux pas mettre pause tout de suite, mais tu vas le noter en haut de ta feuille et tu feras ça juste après. Par rapport à ce dernier truc que tu as refusé, c'est intéressant d'être assez précis dans la situation, dans l'environnement, dans ce que tu as dit exactement, dans l'état d'esprit dans lequel tu étais. Tout est important pour pouvoir reproduire plus tard la même situation. Donc ça, c'était le premier point de préparation du programme de jeudi. Le deuxième point, liste les 3 derniers trucs que tu aurais dû refuser. Alors là, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, dans les choses qui font un petit peu mal. Tu le sais trop d'ailleurs, tu as accepté ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, trop d'engagement, trop de choses qui te conduisent aujourd'hui à être un petit peu débordé, à être un petit peu frustré et à plus avoir la maîtrise de ton temps. Tu as tout laissé partir comme ça en vrac et du coup, on va essayer de comprendre ce qui t'a amené à en être à cette situation-là. Et donc le deuxième point, tu vas écrire juste en dessous sur ta feuille et là de la même façon tu le feras un petit peu dès la fin de la vidéo. Alors si tu regardes en rediffusion, tu pourras mettre pause à la vidéo et le faire tout de suite. Liste les 3 derniers trucs que tu aurais dû refuser. Et c'est important, intéressant parce que du coup on va comprendre ensuite les mécanismes. Le dernier truc que tu as refusé et les 3 derniers trucs que tu aurais dû refuser, on va voir quel mécanisme on va pouvoir mettre en place à partir de ça. Donc ce que tu aurais dû refuser, ça va également t'aider à identifier, à te renforcer en fait un peu ta confiance, à identifier effectivement, ah oui ça tiens, j'aurais pu effectivement le refuser de telle façon, de telle manière, etc. Donc par rapport à ta propre façon qu'on aura identifié dans les modules suivants et par rapport aux 10 façons que je vais te proposer. Je te dis, il y en a certaines que j'aime pas trop, mais qui sont assez intéressantes. Il y en a une particulièrement que j'apprécie vraiment dans ces 10 façons, dont je parle régulièrement, mais là, on va vraiment aller au fond de la chose, au fond du sujet. Tu vois, ça me prend quasiment 3 pages là, de questions comme ça qu'on va se poser. Et je te parlerai aussi à la fin de tout le détail de comment ça va se passer exactement. Parce que j'ai changé un petit peu le format et les possibilités. Et la troisième chose sur laquelle on va travailler dans cette préparation-là, c'est ce que tu ressens quand tu dois refuser quelque chose. On va lister, tu vas écrire, tu vas décrire exactement comment tu te sens quand tu dois refuser quelque chose. Est-ce que tu es mal à l'aise? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu as une bouffée de chaleur? Est-ce que tu rougis peut-être? Est-ce que tu es plutôt bien serein parce que tu sais exactement? Alors, il y a différentes situations effectivement où ce sera plus facile pour toi, mais dans l'ensemble, on a toujours le même genre de réaction quand on doit refuser. La peur, par exemple, la peur de la réaction de l'autre. Ça, c'est forcément quelque chose qui doit t'arriver au moins une fois de temps en temps. Donc voilà pour les 3
premières choses à faire pour la préparation du programme de jeudi. Donc je t'invite vraiment, dès la fin de ce live, ou si tu étais en rediffusion, à mettre pause à chaque fois, mais là du coup dès la fin de ce live, à reprendre ces 3 questions-là. Peut-être que je te les mettrai en commentaire en dessous si tu n'as pas eu le temps de les noter. Reprendre ça et faire vraiment cet exercice-là. Et même si tu ne participes pas au programme qui sera mis en ligne jeudi, je t'assure qu'avec ça, tu vas pouvoir déjà avancer et voir exactement comment tu peux refuser tout ce que tu dois refuser, tout simplement, tout ce que tu as envie de refuser, tout ce que tu aurais dû refuser encore une fois, puisqu'au moins on va noter ces 3 choses-là. Donc ensuite, on va passer par, combien j'en ai mis, par 20 étapes dans le programme de jeudi. On va voir exactement à chaque étape, on va creuser le pourquoi tu n'arrives pas à refuser, les situations dans lesquelles tu as réussi à refuser. On va mettre tout ça en correspondance, on va arriver à ta propre façon, ta propre astuce. Et encore une fois, c'est vraiment ce que je veux dans la Time Master School, c'est pas t'apprendre des méthodes qui existent déjà. C'est pas t'apprendre des trucs que j'ai mis au point moi ou que j'ai pêché ailleurs parce que ça ne fonctionne pas pour toi et ça n'a pas fonctionné pour moi. En fait, j'ai lu énormément de bouquins d'organisation, j'ai lu énormément de bouquins de gestion du temps, j'ai participé à des formations, à des ateliers, à des machins, tout ce que tu veux. Et ce qui se passe, à chaque fois, ce qui se passe, c'est que les méthodes toutes prêtes ne sont pas faites pour moi, ne sont pas faites pour toi, elles sont faites pour celui qui les a créées. Donc il faut adapter tout ça. Et c'est vraiment ce que j'ai repensé, ce que j'ai fait dans ce que tu trouveras en lien dans la description, la Time Master School, c'est on va créer ensemble tes propres façons et tes propres méthodes. Ça paraît trop beau pour être vrai, mais c'est exactement ça. Je vais te poser exactement les bonnes questions. Alors, comme je le disais dans la vidéo de présentation, ces questions-là, parfois, tu n'auras pas envie d'y répondre parce qu'elles piquent. Mais j'adore ça, j'aime bien, je suis comme ça, je fonctionne comme ça, j'aime bien poser les questions qui fâchent, les questions qui piquent. Et à partir de ça, tu trouveras les bonnes réponses et tu pourras avancer concrètement. De toute façon, si on ne te pique pas aux fesses, tu n'auras pas envie et tu n'auras pas la possibilité d'avancer concrètement. Donc, à partir de tout ça, à partir de ces 20 questions, à partir de ces 10 façons que je vais te proposer, tu auras concrètement avancé. Dès les premières minutes, tu sauras exactement comment refuser. Et donc, le détail de cet atelier-là, j'ai changé un petit peu également la façon. Donc, j'ai changé le contenu par rapport à tout ce que tu peux trouver pour qu'on crée ensemble tes propres façons et tes propres méthodes. Donc là, sur le refus, des façons de refuser quelque chose. Ensuite, j'ai remarqué autre chose aussi, même par rapport à des formations que j'ai achetées moi, le blocage, même une fois que tu as acheté quelque chose, c'est bien souvent, c'est d'aller te connecter à l'espace, de trouver le temps de te connecter à l'espace, de trouver le temps de regarder la vidéo, de noter ce qu'il y a contenu dans la vidéo et ensuite de passer à l'action là-dessus. Donc, moi, ce que je te propose maintenant, j'ai changé aussi ce format-là. Tu n'as plus besoin de te connecter nulle part. Tu n'as plus besoin d'aller récupérer un fichier. Tu n'as plus besoin de trouver le temps. J'envoie chaque jour quand tu démarres un programme. Donc, il faut le démarrer à la bonne date. Donc là, ce sera avant jeudi, mais ça, je te mettrai tous les détails en description. Avant jeudi, il faut démarrer ça. Et dès que tu démarres, tu reçois tous les matins, donc à partir de jeudi matin, le premier mail qui t'indique la première partie, ce que tu as à faire exactement, avec, si tu le souhaites, une vidéo d'aide ou un podcast d'aide. Je ne sais pas encore exactement comment je vais faire, je pense que ce sera plutôt une vidéo d'explication à côté. Tu pourras aller voir la vidéo d'explication qui sera, elle, du coup, dans un espace sécurisé, mais ce n'est pas indispensable. Les points essentiels seront contenus dans le mail. Tu auras aucune connexion, aucun endroit à aller voir. Ça sera directement parachuté vers toi. Tu le recevras dans ton téléphone, dans ton ordinateur. Là où tu me regardes là en ce moment, tu recevras ça directement dans ton mail et tu n'auras plus aucune raison de ne pas passer à l'action parce que c'est ça également qui me pousse à faire tout ce que je fais. C'est qu'aujourd'hui, chacun, on est tous un peu comme ça, on trouve
toujours une bonne raison pour ne pas faire les choses. Et il n'y a pas de bonne raison. Donc j'essaye de couper maximum de toutes ces raisons. Donc à partir de là, tu n'auras pas une méthode toute prête, mais ta propre méthode. On aura créé ensemble ta propre méthode, jour après jour, pendant 5 jours. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, tu n'auras pas à te connecter, tu n'auras pas à regarder. Ça sera directement envoyé dans ton mail. Et dans ton mail, tu n'auras plus qu'à lire et à passer à l'action, à accomplir, à répondre aux questions que je te pose et ensuite à mettre en application ce que tu auras trouvé toi-même. Voilà pour les nouvelles choses de la Time Master School. Donc cette semaine, on va travailler. Donc là, tu auras dans la description de quoi aller t'inscrire, etc. Tu peux y aller tranquillement jusqu'à mercredi soir. Par contre, mercredi soir, ça ferme. Si tu veux participer à l'atelier apprendre à refuser, apprendre à dire non, enfin l'atelier au programme de coaching apprendre à dire non, apprendre à refuser, c'est avant mercredi soir pour les inscriptions parce que le premier mail sera envoyé jeudi matin et je l'enverrai à ceux qui se sont inscrits avant mercredi soir forcément. Je ne peux pas ensuite après décaler comme ça. Donc jeudi un premier mail, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Combien j'ai compté? Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. C'est exactement lundi seulement, pardon. 5 jours. Lundi, ça sera le dernier mail. Maintenant, samedi, dimanche, si tu n'as pas envie de travailler là-dessus parce que tu estimes que tu as autre chose à faire le samedi et le dimanche, il n'y a pas de souci. Tu es libre de décaler ça et de reprendre lundi, mardi, mercredi. Et ensuite, tu seras prêt pour le prochain programme jeudi suivant. Donc, je te laisse aller voir dans la description. Si tu t'inscris, enfin, dès que tu seras inscrit, tu auras accès à tout ça et ensuite tu démarreras pour un essai. Enfin, tu as la possibilité d'essayer pendant 1 mois et de te faire rembourser. Donc ça, je te laisse voir aussi. Le tarif est très compatible avec ce que tu fais déjà actuellement. Je t'invite à aller voir sur la page qui est en lien dans la description. Ça, c'est une première chose. Ensuite, quand tu t'inscris, tu as accès ensuite à toutes les formations chaque semaine. Il n'y a pas de souci, c'est automatique. Tu t'inscris une fois, après tu as accès à toutes les autres formations. Tu découvriras les thèmes de toutes ces formations-là, enfin de tous ces programmes-là, dans la vidéo de présentation sur la page d'accueil. Voilà, je te laisse avec tout ça. Je te dis à tout de suite je te dis de réserver tout de suite ton accès dans le lien dans la description de cette vidéo. Et je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités.